Le voyage pour trouver le trésor dans l'âme humaine. En 1988, l'écrivain brésilien Paulo Coelho lance le roman L'Alchimiste, une œuvre qui est rapidement devenue un phénomène mondial et a été traduite dans plus de 80 langues. Le livre raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger espagnol rêvant de trouver un trésor. Mais la particularité de ce voyage est que le trésor recherché par Santiago n'est pas seulement de l'or et de l'argent, mais aussi le voyage qui le mènera à sa découverte, le sens de la vie, le bonheur et moi-même. L'histoire s'ouvre avec une image. Santiago, un jeune berger à l'esprit libre, qui aimait se promener avec ses moutons. Il fit à plusieurs reprises un rêve étrange. Un enfant lui racontait qu'un trésor vous attend au pied des pyramides égyptiennes. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rêve vague, Santiago sentit une force puissante l'animer. Le désir de trouver sa destinée personnelle, ce que Paulo Coelho appelait sa légende personnelle. Santiago a décidé de quitter sa vie paisible, de vendre ses moutons et de commencer son voyage pour trouver le trésor de sa vie. En chemin, il rencontre de nombreuses personnes, chacune représentant une étape importante, un enseignant, un modèle qui aide Santiago à grandir. À Tarifa, il rencontre un vieil homme qui se fait appeler Roi de Salem, qui a enseigné à Santiago que quand vous désirez vraiment quelque chose, tout l'univers conspire pour vous aider à y parvenir. C'est la philosophie fondamentale qui traverse l'œuvre, exprimant la profonde croyance de Paulo Coelho dans le pouvoir des rêves et des croyances humaines. À son arrivée en Afrique, le jeune Santiago fut escroqué de tout son argent et dut travailler pour un cristallier afin de survivre. Mais c'est à cette époque qu'il apprit que chaque échec comporte une leçon précieuse, et chaque pas, même s'il semble régresser, nous rapproche du but. Grâce à son travail acharné et à sa créativité, Santiago fait prospérer sa cristallerie et dispose de suffisamment d'argent pour poursuivre son voyage vers le désert. Au milieu du vaste désert, Santiago a rencontré Alchimiste, un homme mystérieux qui sait tout. L'alchimiste l'aide à comprendre que la clé de tous les trésors ne se trouve pas loin, qui est dans le cœur humain. Le voyage ardu à travers les tempêtes de sable, la peur et la tentation enseignent à Santiago que « écoute ton cœur ». Il sait tout, car il vient de l'âme du monde. L'histoire culmine lorsque Santiago atteint enfin la pyramide, où il croit que le trésor est enterré. Il creuse toute la nuit, fatigué et désespéré, mais ne trouve rien. Au lieu de cela, il est battu et moqué par les voleurs. L'un d'eux lui confie avoir lui aussi rêvé d'un trésor, mais dans un autre lieu, sous un vieil arbre, dans une église abandonnée en Espagne. Et à ce moment-là, Santiago s'est réveillé. C'était l'endroit où il gardait les moutons, l'endroit où il avait commencé son voyage. Il est retourné dans sa ville natale, vers l'arbre de l'église, l'a déterré et vraiment trouvé un trésor. Le trésor se trouve là où il a vécu, là où son voyage a commencé. Mais après ce long voyage, Santiago n'est plus le jeune berger qu'il était autrefois. Il a devenu l'alchimiste de votre propre vie parce qu'il a découvert la vérité selon laquelle un vrai bonheur n'est pas dans la destination, mais dans le voyage et dans le cœur qui s'est rêvé et aimé. Paulo Coelho, à travers l'Alchimiste, raconte non seulement une histoire d'aventure passionnante, mais transmet également une profonde philosophie de vie sur la foi, le destin et les rêves. L'œuvre nous rappelle que chacun a sa destinée personnelle, un chemin que nous seuls pouvons emprunter. Mais pour la trouver, il faut oser sortir de notre zone de confort, oser l'échec et surtout oser croire en vous. Le livre montre également l'harmonie entre l'homme et l'univers. Lorsque nous désirons vraiment quelque chose, l'univers conspire pour que cela se produise. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de la foi, de la persévérance et de l'amour de la vie. Santiago avait connu la perte et l'échec, mais ce sont ces défis qui lui ont fait réaliser que le trésor le plus précieux n'est pas l'or ou l'argent, mais maturité, foi et paix de l'esprit. L'Alchimiste est une histoire simple, mais contient une grande force spirituelle. Il fait croire aux lecteurs que, quel que soit leur milieu d'origine pauvre ou leur chemin perdu dans la vie, chacun peut trouver son propre trésor, s'il ose bouger, ose rêver et ose écouter la voix de son cœur. Quand Santiago ferma les yeux dans le désert, écoutant le vent souffler à travers les dunes de sable, il comprit que chaque petit grain de sable fait partie du désert,
tout comme chaque être humain fait partie du monde. Et quand il sourit, nous, les lecteurs, réalisons aussi que parfois le vrai bonheur n'est pas loin, mais juste sous nos pieds, là où nous avons commencé, là où nous sommes allés et là où nos cœurs vont encore.